Alors mon nom est Marie-Sandrine de Montmort. À la base, j'ai écrit des livres, j'ai été journaliste, je me suis occupée de fondations, notamment pour les enfants qui ont eu des problèmes in utero, qu'on pouvait opérer. Donc après, je me suis engagée dans le luxe aussi, où j'ai organisé des opérations commerciales pour des très belles maisons de luxe. Et puis après, j'ai eu envie de m'intéresser à des choses qui avaient un sens particulier pour moi, qui était le bien-être du corps et de l'esprit, parce que je pense que dans la vie, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps et on peut affronter avec plus de force les épreuves, les maladies, les déceptions, les échecs, parce que finalement c'est le lot de tout le monde de rencontrer des soucis et que si on est bien dans sa tête, on traversera tout ça avec beaucoup plus de force. Je pense que je suis touchée par les gens, je suis touchée par la gentillesse, je suis touchée par la grâce. Quand je vois des belles choses, quand je vois des beaux sentiments, des belles émotions, ça me donne les larmes aux yeux. Et finalement, c'est ce qui nous rend humains, c'est d'être touché par l'autre, par sa générosité. Et moi, ça me remplit de joie. Vous avez créé un site internet avec Sabine, depuis, ça fait 6 mois, c'est ça, c'est tout récent. Quelle était l'origine de cette collaboration, de la création de ce site ? Alors Sabine Mathius, qui est mon associée dans cette belle aventure, elle était présentatrice de télévision pour RTL TVI. Elle a interviewé toutes les stars possibles pour la chaîne belge. Et notamment, on retrouve des images d'elle dans les bêtisiers, parce que je crois que c'était avec elle que Gad Elmaleh a piqué son plus gros fou rire, ou Sophie Marceau. Et j'avais rencontré Sabine quand j'avais été à la télévision, parce que je m'occupais de personnalités, je m'occupais de relations publiques, pour le luxe, pour des galeries d'art ou pour des personnalités connues. Et notamment, je l'amenais un très très grand photographe qui faisait une exposition que j'organisais aux Beaux-Arts à Bruxelles. Et donc j'ai emmené ce photographe faire l'interview avec la fameuse Sabine Mathius de RTL TVI. Et on a sympathisé parce que je trouvais que derrière ce côté un peu paillette, elle était très humaine, très bienveillante. Et on s'est pas du tout perdu de vue. Et puis un jour, quand ce projet a mûri dans ma tête et que j'ai envie de me tourner vers les autres et de faire preuve de générosité comme vous, j'ai eu envie qu'elle fasse partie de cette aventure avec moi. Quel est votre plus grand rêve ? De pouvoir continuer avec ce site, de pouvoir continuer à interviewer des gens qui ont quelque chose à nous faire partager, de pouvoir continuer cette aventure, parce que finalement dans la vie, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on donne qui compte et ce qui reste. Quelles ont été les personnes qui vous ont soutenu, encouragé, aidé au cours de votre carrière ? Je pense que chaque sourire, chaque compliment, chaque encouragement font ce qu'on est aujourd'hui. Et moi, je suis très touchée, je l'avoue, ça doit être mon côté, peut-être pas assez confiance en moi, mais je pense qu'on a tous besoin d'être rassurés par rapport à ce qu'on fait. Et c'est la première fois que je suis aussi sûre que ce que je fais est juste et légitime, parce que finalement, je fais du bien aux gens et ça me rend très très heureuse. Croyez-vous au hasard ? Non, pas du tout. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je crois que quand les choses sont faites pour nous, les choses passent beaucoup plus facilement, sont plus fluides, et que parfois il ne faut pas savoir s'acharner. Il y a des chemins pour moi qui étaient parfois hasardeux, compliqués. Et quand on est juste dans sa vie et qu'on fait quelque chose qui a du sens, bizarrement, ça se passe bien et les choses se font beaucoup plus de façon plus fluide en tout cas. Est-ce que vous avez un message pour ceux et celles qui veulent se lancer dans leur propre projet, rêve ? Je pense que je suis pas assez... mais j'aimerais pouvoir dire en tout cas qu'il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, que dans la vie, il n'y a pas de vérité et que chacun trouve sa vérité, que c'est pas parce que les autres ont échoué que vous n'allez pas échouer, que ce qu'il faut, c'est jamais se laisser abattre, que tous les plus grands sont plantés, que tous les plus grands sont pris des obstacles terribles. Finalement, qui n'a pas connu d'échecs ? C'est grâce aux échecs qu'on rebondit, qu'on est fort, qu'on est meilleur, qu'on arrive à surpasser, parce que les échecs nous rendent bien plus forts et on nous permet de mieux savourer après la victoire. Quelle personnalité vous a le plus marqué ? Dans tous ceux qu'on a interviewés ? C'est difficile pour moi de pouvoir juger, parce que chaque personne, comme vous le savez, vous apporte une petite pierre à l'édifice. Alors il y a des gens, par exemple, comme Philippe Croison, que vous retrouvez sans bras, sans jambes, et qui gardent un sourire incroyable et qui vous transmettent cette énergie. Et vous vous dites, mais quelle rencontre ! Et puis il y a des gens comme une de mes meilleures amies, qui s'appelle Mathilde, qui s'occupe des relations publiques de chez Dior et qui côtoie toutes les stars, et qui a eu un cancer et qui a gardé le sourire, qui l'a dit à personne, qui avait sa perruque. Est-ce que vous avez des futurs projets, des projets actuellement ?
Oui, on a des projets au niveau des interviews qui sont en train de se profiler, qui sont très intéressants et qui nous permettent à chaque fois de remettre un peu plus la pierre de l'édifice plus haut, parce que quand vous rencontrez des gens à chaque fois plus brillants, plus intéressants, plus profonds, plus spirituels, vous vous rendez compte que c'est une quête qui est infinie. Rencontrer des gens qui vous apportent quelque chose, à chaque fois ça vous rend tellement fort et riche, et vous êtes comme drogué de ces rencontres en fait. Donc on en a plein, mais par superstition, je ne peux pas encore les nommer. Dernier mot pour nos internautes. Croyez en vous, partagez, on est riche de ce qu'on donne, soyez vous-même, ne baissez jamais les bras. Ce qui compte dans la vie, c'est demain. Hier c'est passé, aujourd'hui vous allez le faire et demain vous allez voir que ça va arriver. Voilà, je vous souhaite à tous plein de bonheur et surtout prenez soin de vous, parce qu'avant de s'occuper des autres, il faut savoir prendre soin de soi. Sur ce, Marie-Sandrine, merci infiniment pour votre reportage. Merci à vous de m'avoir interviewé, merci beaucoup.